petite vidéo pour répondre à vos interrogations. Je reçois souvent par message privé des interrogations sur mon parcours et sur comment ça se manifeste pour moi. Autant les défunts que l'énergie de guérison pour faire les soins. J'ai plusieurs petites choses donc à vous dire et je vais essayer de faire assez rapidement. Peut-être qu'il faudra plusieurs vidéos. Du plus loin que je m'en souvienne, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment, je ne restais qu'une enfant et les souvenirs d'enfant. J'avais un peu moins de 8 ans. Je m'en souviens très bien puisqu'on a déménagé à ce moment-là et je sais que c'était avant cette période. Je me rappelle très bien être dans la chambre d'avant ce déménagement. Donc avant 8 ans. Allez, 6-8 ans. On va mettre une période un petit peu large. Je commençais déjà à avoir du monde qui venait me voir la nuit. Je devais dormir seule, dans une chambre qui était vraiment à l'étage, au 2e étage d'une maison assez ancienne, une maison en bois. Donc j'étais toute seule et j'avais à ce moment-là des personnes qui venaient me voir, des personnes qui à première vue n'étaient plus de ce monde. Simplement, je ne m'en rendais pas compte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai ce souvenir de cette grande tante, donc la tante de mon père, avec qui je discutais, qui me montrait l'intérieur de sa maison, qui m'a donné des détails très, très importants que je ne peux pas inventer. Pas de photos, pas de ce monde. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré de son vivant. Je n'étais pas née. Donc, tout ça pour vous dire, c'est une petite partie par rapport à plein d'autres choses, mais ça a commencé vraiment comme ça. Puis après, les déjà vus, c'est-à-dire des situations qui reviennent, je les ai déjà vécues, dire les mots avant qu'ils arrivent, etc. Je ressentais énormément les choses. Je n'aimais pas cette maison, je ne voulais pas y rester. Forcément, on m'a pas cru. Voilà, on m'a pas cru, on m'a pas écouté, on m'a laissé dormir toute seule. Toutes les nuits, j'avais ces manifestations. C'était essentiellement la nuit. Je demandais donc à dormir avec de la lumière. Je demandais à... On avait un caniche. Je demandais à dormir avec le chien qu'on avait. Et le chien aboyait sans raison. Mais encore une fois, on ne m'a pas cru. Les années sont passées, ça a continué dans la maison d'après. Ça ne s'est jamais arrêté, pas que cette tante, d'autres personnes, etc. Donc j'avais cette sensibilité qui me mettait très à l'écart. À l'école, c'était très compliqué aussi. J'ai toujours été très à l'écart de tout le monde, à trop ressentir les choses. C'était donc assez difficile. J'étais un petit peu la mal aimée, la folle. La folle, un petit peu celle qui invente des choses, celle qui ment, celle qui veut toujours avoir raison parce que je ressentais les choses et finalement ça se faisait, voilà, ça se réalisait. Donc du coup, j'étais un petit peu la mal aimée. J'ai laissé un petit peu de coup tout ça de côté et pourtant c'est toujours resté, toujours c'est déjà vu, toujours cette sensation d'avoir déjà vécu la situation, de savoir comment ça allait se passer, etc. Voilà, ça s'est manifesté comme ça dès le départ. Je vous la fais assez rapide parce que je ne vais pas vous faire une vidéo de 2 heures. Je pourrais écrire un livre entier sur tout ça. Les années sont passées. Je suis devenue adulte et ça ne s'est jamais arrêté, évidemment. J'ai pas un moment particulier où ça s'est plus développé ou moins développé. Ça a toujours été autour de moi, mais je n'en faisais rien. Parce que la seule réponse que j'ai eue en étant jeune adulte, c'est « la réponse est en toi ». Voilà. On ne m'a pas appris à canaliser, on ne m'a pas appris à m'ancrer, on ne m'a pas appris à travailler sur ça. Donc en fait, il fallait que je me débrouille. Le nombre de thérapeutes que j'ai pu voir m'ont toujours dit « débrouille-toi ». Par la force des choses, je me suis débrouillée. Mais je n'ai pas commencé par ça. Premier parcours de vie, très jeune, donc à 18 ans, j'ai commencé à travailler comme plein de personnes, j'ai envie de dire. Et puis après, je me suis tournée vers le médical. Oui, la casquette de la sauveuse. Je suis allée faire mon diplôme d'aide-soignante, que j'ai réussi. Mais ça a été difficulté sur difficulté. Vous imaginez que confrontée à la mort, à la maladie et à tout ce qui va avec, c'était juste pas possible. Je pleurais avec les défunts, je pleurais avec les patients, je pleurais avec tout le monde. Une hypersensibilité tellement énorme que c'était pas gérable, quoi. Voilà, c'était pas gérable. Donc, j'ai tenu le temps que j'ai pu et puis j'ai arrêté. Ensuite, je me suis tournée vers le commerce. Quelques années plus tard, j'ai découvert que j'avais vraiment beaucoup été dans mes vies antérieures aussi dans ce domaine-là, que ce soit le soin, l'énergétique ou le commerce. Ça a très bien fonctionné et puis à un moment donné, ça m'a rattrapée, évidemment.
Quand je dis que ça m'a rattrapée, c'est que j'ai essayé un petit peu de mettre de côté ce côté énergétique, ce côté médiumnique, tous ces défunts, tout ce qu'il y avait autour de moi, en me disant, mais je suis une fille normale, je vais danser, je vais sortir, je vais vivre, etc. etc. Puis, j'ai perdu ma maman. Voilà. Ma maman a toujours été malade, hein, petite précision, depuis que j'ai 3 ans. J'en ai 36. Elle a toujours été malade. Donc, à l'âge de 24 ans, elle est partie. Et là, tout est remonté. D'un coup. Tout ce que je ne voulais plus voir. Tout a pris sens. Une fois qu'elle est partie, je ne rêvais que d'une chose, c'est qu'elle revienne. C'est humain, vous allez me dire. Je lui ai demandé des signes, je lui ai demandé plein de choses. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Des signes. Des signes pour me montrer sa présence, des signes pour me montrer qu'elle était là. Mais ce fut encore plus dur. À ce moment-là, cette période-là, donc j'avais 24 ans, j'ai demandé à un grand chaman que j'avais rencontré, une personne formidable, de me couper un petit peu tout ça là-haut. Stop. J'avais besoin d'une pause, j'avais besoin de récupérer. C'était une période très difficile de ma vie. Vous imaginez. Et il m'a dit, très clairement, ça ne va pas durer. Ta place, elle n'est pas du tout ni dans la santé, ni dans le commerce. Tu as autre chose à faire et tu verras, tu as de grandes choses à faire. Bon, à ce moment-là, cause toujours. Moi, je veux juste aller mieux. Je veux remonter la pente. 24 ans, je veux faire ma vie. Et puis, on verra bien avec le reste ce que j'en ferai. Bon, il avait raison. Puisque c'est revenu très rapidement après. Et du coup, j'ai décidé d'en faire quelque chose. J'ai décidé de passer mes 4 niveaux de Reiki pour me sécuriser déjà. Puis ensuite, de passer mon Laoshi. Ça m'a sécurisé, ça m'a aidé à trouver de la légitimité dans ce que je faisais. Et puis après, j'ai décidé de sortir de ces barrières. Pourquoi? Parce qu'au final, ce n'est que des barrières. J'en bafouille. C'est des barrières qui nous bloquent, c'est des barrières où on est très sécurisé, si on peut dire ça, mais on ne va pas plus loin. Et j'avais besoin d'aller plus loin, d'aller découvrir toutes ces énergies, d'aller découvrir tous ces mondes subtils. Vous voyez, ce qu'il y a derrière ça. Et du coup, j'ai décidé de suivre mon propre instinct, de suivre mes intuitions, de m'écouter, de travailler mes ressentis, de travailler énormément mon ancrage, de travailler le voyage astral, de travailler avec les défunts. Voilà, c'est plus un problème. C'est un atout. Avec les guides. Oui, cette voix là dans la tête. Oui. De travailler avec tout ce monde subtil. Et surtout, j'ai demandé à l'univers, j'ai dit, je suis d'accord. Je vais travailler à fond là-dedans. Je vais donner tout ce que je peux, tout mon cœur, je vais aller à fond là-dedans. Mais par contre, je veux le faire en sécurité. Je veux que vous soyez là à me protéger. Parce que le monde subtil, c'est pas un monde de bisounours. À partir de ce moment-là, on a passé donc un accord avec l'univers, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai décidé de me donner à 100% dans ce travail. De toujours aider le plus possible de personnes, de les comprendre, d'essayer de simplifier les choses. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je simplifie les choses. J'essaye toujours d'être accessible, en tout cas que ça soit accessible à vous, pour vous aider au maximum. Parce que je peux vous assurer que quand on vous dit la réponse est en toi et débrouille-toi, c'est compliqué. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Natacha. Merci d'avoir écouté cette première vidéo. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur mon parcours, puisque j'ai essayé de faire court, sur ma compréhension des choses. Voilà. Sur ce que vous voulez, en tout cas qui pourrait vous aider aussi à avancer. Et voilà, tout simplement. Merci de m'avoir écouté.